Dans Beyond the Sun, la Terre se meurt, et pour la première fois dans l'histoire, l'humanité arrive à mettre ses forces en commun pour explorer l'espace en quête d'un nouvel espoir. Il s'agit d'un jeu de civilisation spatiale dans lequel les joueurs créent l'arbre des technologies collectivement pour faire progresser l'humanité. Mais la nature humaine va malheureusement prendre le dessus, et chacun va tenter de dominer l'économie, la recherche scientifique et l'influence galactique. Vous représentez une de ces factions. Pour commencer cette mise en place, on va tout d'abord placer le plateau technologie au centre de la table. On va ensuite trier les cartes technologie en fonction de leur niveau. Nous allons commencer par les cartes de niveau 1. On va mélanger ces 4 cartes et les placer au hasard face visible sur un des emplacements du plateau. Il faut ensuite préparer les paquets événements. On va commencer par les cartes de niveau 2. Tout d'abord, retirez les 2 cartes événements à bord clair, Tyler Lee et Maya. Il faut ensuite au hasard prendre 4 autres événements de niveau 2, les ajouter aux 2 cartes enlevées, et ces 6 cartes vont constituer le paquet événement de niveau 2. On va placer ces événements face cachée sur les emplacements prévus du plateau. On va faire exactement la même chose pour les événements de niveau 3. On va retirer les 2 cartes à bord clair, c'est-à-dire KC24X et ONU, ajouter 4 autres événements qu'on va prendre au hasard, et ces 6 cartes vont constituer le paquet événement de niveau 3. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire les placer sur le plateau, mais cette fois-ci aux emplacements de niveau 3. On va placer le plateau exploration à côté du plateau technologie, avec la bonne face correspondant au nombre de joueurs. On va ensuite préparer les cartes des 2 paquets système. On va les séparer en 2 paquets, les cartes de système A et les cartes de système B. On va tout d'abord s'intéresser aux cartes du système A. On va prendre les 4 cartes de départ. Il y a un départ rouge indiqué en haut. On va les mélanger et en sélectionner 2 au hasard. On va remettre les autres dans la pile A. On va venir placer ces cartes au hasard sur les emplacements du plateau exploration avec un A visible au-dessus. Il n'y a pas de carte de départ dans le paquet B. Il suffit de le mélanger et de tirer 2 cartes au hasard. On va là encore placer ces cartes sur le plateau exploration, mais aux emplacements B. Il faut ensuite préparer les cartes objectifs. On va tout d'abord les séparer en 2 paquets, les objectifs de type A et les objectifs de type B. On va prendre les 2 cartes objectifs à bord clair, Transcendance et Empire. Ce sont des objectifs qui seront présents à chaque partie. On va ensuite mélanger le paquet A et le paquet B et prendre un objectif au hasard de chaque paquet. Cela va former ainsi un paquet de 4 cartes objectifs que nous allons essayer d'accomplir durant la partie. On va placer les 4 tuiles guildes sur le plateau technologie, au-dessus des emplacements correspondants. Les tuiles guildes recouvrent des cases actions qui ne seront débloquées qu'au cours de la partie. Chaque joueur reçoit un plateau faction. À noter qu'il y a des plateaux avancés et des plateaux de base. Nous utiliserons ici bien sûr les plateaux de base. On va ensuite placer les disques de production de minerais aux emplacements prévus. On va faire la même chose avec les disques de production de nourriture. On va venir les placer sur la piste croissance. À noter que l'emplacement le plus à gauche est libre, que ce soit sur la piste de production de minerais ou sur celle de production de nourriture. On va également placer les cubes ressources aux emplacements prévus. Après la mise en place, il vous restera quelques cubes ressources.
Vous allez en placer un sur sol en tant que vaisseau de niveau 1. Vous allez également placer 2 de ces cubes ressources en tant que cubes population à côté de votre plateau. Le premier et le deuxième joueur reçoivent chacun un minerai, les troisième et quatrième en reçoivent 2. Il faut également décider d'un premier joueur. Pour finir, chaque peuple a un pouvoir de mise en place qui lui est propre. Il faut donc l'effectuer maintenant. Par exemple, avec ce peuple, je vais transformer un cube ressource de ma colonne A en vaisseau de niveau 1 que je vais placer sur sol. La partie va se dérouler en un nombre de manches variable. Ce nombre va en effet dépendre des objectifs atteints par l'ensemble des joueurs. Une manche est constituée de 3 phases que je vais vous détailler. La principale étant la phase d'action. Puis vient la phase de production. Et enfin, une phase où on va vérifier si un joueur a atteint un objectif commun. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons quelques concepts importants. Le premier concerne les cubes ressources qui sont présents sur votre plateau joueur. Lorsque vous devez prendre un de ces cubes ressources, vous devez toujours commencer par la colonne la plus à gauche avec des cubes disponibles. Ici, ça serait la colonne A, et je prendrai bien sûr le cube tout en haut. Ce n'est que si ma colonne A est complètement vide que je pourrai prendre le cube ressource de ma colonne B. Je prendrai bien sûr le cube tout en haut. Si ma colonne B est vide, je prendrai dans la C, etc. jusqu'à ce que j'arrive à la E. Ces cubes ressources sont composés de 6 faces. La première montrera une ressource non utilisée. Durant la partie, vous pourrez transformer cette ressource soit en population, soit en vaisseau. Il suffira pour cela de mettre votre cube ressource sur la bonne face. À noter qu'il existe 4 puissances de vaisseau, la 4 étant naturellement la plus forte. Intéressons-nous maintenant au plateau technologie. L'arbre technologique est constitué de 4 niveaux. Les technologies de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et enfin les technologies de fin de partie, les niveaux 4. On commence forcément par une technologie de niveau 1. Quand vous la développez, vous allez placer un cube population sur la technologie que vous venez de rechercher. Vous n'avez pas le droit de rechercher une technologie que vous avez déjà, mais il n'y a en revanche pas de limite au nombre de joueurs sur une technologie. On peut en effet rechercher les mêmes. Pour développer une technologie de niveau 2, vous devez suivre cet arbre technologique. Par exemple, ici, la seule carte de niveau 2 qui est disponible pour moi est celle-ci. Si je voulais développer cette technologie de niveau 2, il faudrait déjà que j'ai les 2 prérequis de niveau 1, comme indiqué par l'arbre technologique. Quand vous recherchez une technologie de niveau 2 ou 3 qui n'a pas encore été découverte par un autre joueur, un événement va se déclencher. Cet événement est face cachée, on va donc le révéler et tout de suite l'appliquer. Nous reviendrons plus en détail sur l'iconographie du jeu. Je ne vais donc pas m'attarder maintenant sur l'événement que je viens de révéler. Une fois l'effet de l'événement appliqué, je vais devoir choisir la couleur de la technologie que je suis en train de rechercher. Pour ce faire, je vais regarder les 2 technologies qui étaient prérequises et choisir une des 2 couleurs. Ici, j'ai le choix entre vert ou jaune. Je vais par exemple choisir le vert pour ma technologie de niveau 2. Il y a 4 couleurs possibles pour les technologies. Les technologies vertes sont d'ordre économique. Les bleues sont scientifiques, elles vont vous permettre de rechercher des niveaux 3 ou 4 par exemple. Les jaunes sont plutôt commerciales, vous allez pouvoir coloniser des planètes. Mais il y a aussi beaucoup d'actions flexibles qui vont vous permettre de réaliser toutes sortes d'actions. Et les rouges sont militaires, vous allez pouvoir construire de nouveaux vaisseaux et les déplacer. Lorsque j'annonce la couleur désirée, je vais tirer des cartes technologie en fonction du niveau. Ici, mes cartes vont provenir du paquet de technologie niveau 2. Je vais donc tirer des cartes jusqu'à ce que j'en ai 2 qui ont dans leur partie gauche la couleur choisie. Celle-ci ne va pas car elle n'a pas de vert. Je vais donc la mettre de côté et en piocher une nouvelle. Même chose pour celle-ci, je la mets de côté et j'en pioche une autre. Celle-là, je suis obligé de la garder car elle a du vert.
Je vais donc en tirer une dernière pour en avoir deux. Celle-ci, je vais la garder également. Une fois que j'ai deux cartes qui correspondent à la couleur désirée, je vais en choisir une et la placer au bon endroit sur le plateau technologie. À noter, et c'est très important, lorsque vous faites une recherche, il faut que vous ayez un cube population disponible devant vous. C'est celui-ci que vous placerez sur la nouvelle carte technologie. Sur le plateau, il y a également des tuiles qui recouvrent des actions. Ces actions sont indisponibles tant que ces tuiles sont présentes. Elles seront débloquées par un événement qui se déclenchera quand on recherchera une nouvelle technologie. Il y a en effet dans les événements de niveau 2, deux événements qui vont vous permettre de retirer des tuiles de niveau 1. Les tuiles de niveau 2, quant à elles, seront débloquées par des événements de niveau 3. Par exemple, cet événement qui apparaîtra quand on fera une recherche technologique de niveau 3 permettra au joueur effectuant l'action de retirer une des deux tuiles de son choix. Cela offrira donc de nouvelles possibilités d'action à l'ensemble des joueurs. Une fois ces concepts assimilés, revenons à notre manche et à ses trois phases. En commençant par le premier joueur, celui-ci va jouer sa phase d'action, sa phase de production, et vérifier s'il peut valider un objectif. Puis ce sera au tour du deuxième joueur de réaliser sa manche complète, et ainsi de suite. À noter que le premier joueur ne change jamais. Intéressons-nous maintenant à la phase principale, c'est-à-dire la phase d'action. Chaque joueur dispose d'un pion d'action de sa couleur, et durant sa manche d'action, il va devoir choisir une action disponible et la réaliser en y plaçant ce pion. Les actions disponibles sont représentées par des hexagones. Au début de partie, les seules actions disponibles sont ici, l'exploration de base. Il y a quelques règles de placement à respecter. Premièrement, je ne peux pas placer mon pion sur une action où il n'y aurait plus d'hexagone disponible. Cette action m'est par exemple impossible à réaliser. Je ne peux pas non plus rester sur le même hexagone, je suis obligé de me déplacer. Je peux en revanche effectuer la même action si un autre hexagone est disponible. Certaines cases actions ont également un coût supplémentaire. Pour pouvoir utiliser cette action, je vais par exemple d'abord devoir payer un minerai. Une fois mon pion placé, je vais maintenant pouvoir réaliser l'action désirée. Celle-ci me permet de placer un cube population sur une tuile de technologie niveau 1 et ainsi de la rechercher. Rappelez-vous qu'au début de la partie, on avait des cubes population ainsi que des minerais. Pour pouvoir rechercher une technologie, il faut absolument que j'ai un cube population disponible. C'est ce cube population que je vais placer sur la carte technologie. Je vais donc choisir une technologie de niveau 1 que je n'ai pas encore découverte et y placer le cube population. Une nouvelle technologie peut vous donner un effet immédiat, c'est-à-dire à réaliser tout de suite. Ici, par exemple, je vais automatiser une nourriture et je vais pouvoir transformer un cube ressource en population. Si vous devez automatiser un disque, que ce soit sur votre piste de nourriture ou votre piste de minerai, vous allez prendre le premier disque disponible, c'est-à-dire celui le plus à gauche, et le placer tout en haut sur votre piste d'automatisation. Ici, la technologie m'indiquait que c'était un disque de nourriture que je devais automatiser. Je peux également, si je le veux, transformer une ressource en population. Certaines technologies n'ont qu'un effet immédiat, mais d'autres peuvent avoir des hexagones, c'est-à-dire des actions que je vais pouvoir utiliser lors de mes tours suivants. Si je décidais en effet de rechercher cette technologie de niveau 1, lors de mes futurs tours, je pourrais placer mon pion action ici, sur une des deux actions disponibles. La deuxième action de l'exploration de base me permet de rechercher une technologie de niveau 2 si je paye 2 pierres. Je vous rappelle qu'il faut également disposer
d'un cube population que vous mettrez sur cette technologie que vous rechercherez. La troisième action du plateau d'exploration de base me permet, si je le souhaite, d'échanger un cube population contre un vaisseau de niveau 1, puis de sauter de 2 cases, c'est-à-dire de déplacer mes vaisseaux de 2 cases. Pour voir cette action, nous avons besoin du plateau exploration. Le plateau exploration est constitué de systèmes. 2 systèmes issus du paquet A et 2 systèmes issus du paquet B. Il y a également d'autres systèmes qui sont incrustés sur le plateau exploration. Certains effets immédiats ou certaines actions vont vous permettre de placer des vaisseaux sur le plateau exploration. Par exemple, cette action me permet d'échanger un cube population en ma possession contre un vaisseau de niveau 1. Celle-ci me demande de transformer un cube ressource, je vous rappelle que c'est toujours celui le plus à gauche, de mon plateau personnel contre un vaisseau de niveau 1. Au début de la partie, vous n'avez pas le choix. Le seul endroit pour construire vos vaisseaux est Sol. Il s'agit du seul système neutre qui n'est contrôlé par aucun joueur. Plus tard, on pourra également construire sur les systèmes incrustés qui ont ce symbole. Mais seul le joueur qui en aura le contrôle pourra le faire. Lorsque vous construisez, il faut respecter la valeur du vaisseau. Ici, je suis obligé de construire un vaisseau de niveau 1. Si je dois échanger un cube population contre un vaisseau, comme cette action l'exige, il faut que ce soit un cube population dont je dispose déjà. Je vais donc le mettre sur sa face de vaisseau niveau 1 et le mettre sur Sol. D'autres actions vous indiquent où vous êtes obligé de placer le vaisseau. Ici, l'espace lointain. D'autres peuvent avoir un coût. Ici, en payant une pierre et en échangeant un cube population, je vais pouvoir placer un vaisseau de niveau 2. Revenons sur la troisième action de base. Je peux, si je le souhaite, changer un cube population en ma possession en vaisseau de niveau 1 et ensuite me déplacer de 2. Si je décide de construire mon vaisseau, ici je n'aurai pas le choix. Ce sera forcément sur le système Sol. Au niveau des déplacements, on peut faire ce qu'on veut. Soit le même vaisseau de 2 cases, soit 2 vaisseaux différents d'une case. Lorsque vous arrivez sur un système non occupé par un autre joueur, vous allez en prendre le contrôle. On va donc poser sur le système un disque de croissance de population ou un disque de production de minerais en fonction de ce que mon système peut produire. Ici j'ai de la chance, le système a les deux. J'ai donc le choix. Certains systèmes comme celui-là n'en ont qu'un. Je serai ici par exemple obligé de poser un disque de production de minerais. Le disque que vous allez poser provient de votre plateau joueur. Je décide ici de placer un disque de croissance de population. Certains systèmes ont un bonus lorsque vous en prenez le contrôle. On reconnaît le bonus avec cette icône. Sur ce système, j'aurais gagné une pierre. Malheureusement, sur mon système actuellement, il n'y a pas de bonus. Lorsque vous quittez un système, s'il n'y a pas d'autres joueurs présents, vous en gardez le contrôle. En revanche, vous le perdez immédiatement si un autre joueur en prend le contrôle. Vous le perdez aussi si vous êtes présent mais que l'ensemble de la force des vaisseaux d'un joueur est supérieure à la vôtre. Ici, le joueur blanc, qui a une force de 4, va prendre le contrôle de mon système. Quand vous perdez un système, le nouvel arrivant en prend donc le contrôle. Il va ici placer un disque, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et il aurait éventuellement pris les bonus de contrôle s'il y en avait. Quant à votre disque, il revient sur votre plateau. Cela aura des conséquences lors de la phase de production. Si la force du nouvel arrivant est égale à la vôtre, vous gardez le contrôle du système. Il faut que sa force soit strictement supérieure à la vôtre pour que vous en perdiez le contrôle. Prendre le contrôle du système vous permet donc de placer un disque en fonction du système, ici forcément un disque de croissance de population. Cela vous permet également de déclencher un éventuel bonus de contrôle. Le bonus ici est de payer 2 pierres pour pouvoir rechercher une technologie de niveau 1. Mais il existe aussi des actions qui vont vous permettre de coloniser ce système. On les reconnaît par ce symbole. Si je choisis cette action, en payant 3 pierres et en effaçant un cube de population, je vais pouvoir effectuer une action de colonisation. Mais il y a toujours une force de colonisation nécessaire. Ici, elle est de 4. Je vais donc défausser la force nécessaire à l'installation de ma colonie, c'est-à-dire des vaisseaux de valeur 4. Ici, c'est un seul vaisseau, mais ça aurait très bien pu être des vaisseaux différents. Quand vous défaussez une population
ou ici un vaisseau, vous le remettez sur sa face ressource, à l'emplacement le plus à gauche de votre plateau. On va mettre le système colonisé près de son plateau, et comme bonus immédiat, on a le droit d'y placer un deuxième disque de production, en fonction de ce que mon système peut produire. S'il y a les deux, j'ai le choix, ce n'est pas forcément le même que le premier disque qui avait été placé. Ce système aura aussi soit des effets immédiats, soit des points de fin de partie. Lorsque vous colonisez un système, s'il y avait des vaisseaux ennemis présents sur ce système, ils reviennent sur l'espace lointain. De plus, on remplace le système qui a été colonisé par un nouveau. On va le prendre soit dans la pile A, soit dans la pile B, en fonction de son emplacement. Certaines actions ou certains effets vous permettent également d'améliorer des vaisseaux. Par exemple, ici, je peux améliorer jusqu'à 2 vaisseaux de un niveau. Je peux donc améliorer mon vaisseau de niveau 3 en niveau 4 et mon vaisseau de niveau 1 en niveau 2. On ne peut naturellement pas augmenter un vaisseau de niveau 4, c'est le maximum. Après avoir réalisé votre action, vous passerez à la phase de production. Vous allez choisir une des 3 options, soit gagner de la population, soit gagner des minerais, soit effectuer des échanges. Si vous choisissez la croissance de la population, vous allez pouvoir transformer des ressources en cubes population en fonction des disques que vous avez placés. Ici, je ne peux transformer qu'un seul cube. Si j'avais placé ce disque sur un système ou sur ma piste d'automatisation, j'aurais pu prendre 2 populations, un de ma colonne A et un de ma colonne B. Ici, j'aurais pu en prendre 3. Attention, pour prendre des populations, vous devez avoir des cubes ressources disponibles dans la bonne colonne. Ici, par exemple, je ne pourrais produire que 2 populations. Vous pouvez également choisir de produire des minerais. Pour chaque symbole minerai visible, vous prenez un minerai de la réserve. Attention, les minerais sont des ressources à part et n'ont rien à voir avec vos cubes ressources. Enfin, on peut effectuer autant d'échanges qu'on veut parmi les choix disponibles. En payant 3 pierres, on peut transformer une ressource en population. En payant une pierre, on peut transformer un vaisseau en population. Et enfin, en défaussant une population, on peut gagner une pierre. Vient enfin la phase d'objectif. On va vérifier si vous avez atteint un objectif commun durant votre tour. Par exemple, ici, si j'ai recherché ma première technologie de niveau 4, je vais y placer un marqueur succès. Attention, on est obligé de revendiquer un objectif. Si vous en avez fait 2 dans le même tour, vous choisissez celui que vous voulez. Ce sont les objectifs qui définissent la fin de la partie. Dans une partie à 4 joueurs, dès que 4 disques au total, quelle que soit leur couleur, ont été placés, on finit le tour en cours, on joue tous un dernier tour, puis la partie s'arrête. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, c'est 3 disques qu'il faudra. À noter qu'un même joueur ne peut pas réaliser 2 fois le même objectif. En fin de partie, on va marquer des points pour les technologies. On va marquer 1 point par niveau de chaque technologie découverte. On va également marquer des points en fonction de la piste d'automatisation, des systèmes qu'on aura colonisés durant la partie, et chaque disque sur le plateau exploration encore présent vaudra 1 point. On marquera également les objectifs accomplis. Il y a plusieurs petits bonus qui entreront également en compte, mais je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une bonne salade de points. Voilà, c'était Beyond the Sun, bon jeu.